Du Ramadan, un bon Ramadan à vous et à toutes vos familles. Très heureux d'être parmi vous dans ce club magnifique. Avant de parler de l'Espérance de Tunis, je souhaite remercier la Fédération angolaise de football et son président Alves Simonche pour avoir accepté de me libérer pour venir m'engager ici. Et je souhaite au Palancas Negras le meilleur avenir possible. Bien sûr, je souhaite remercier le président Meddeb, le vice-président Benour, tout le board que je n'ai pas encore rencontré de l'Espérance de Tunis, Yazid Mansouri, le directeur sportif que je connais depuis plus d'une décennie, bien sûr Karim Benounès qui m'a permis aussi de venir ici, et Christian Braconi qui, avec son staff, assure l'intérim et qui fait du très bon travail. Donc je remercie tout ce monde d'avoir permis d'être face à vous aujourd'hui, et puis vive l'Espérance de Tunis, et j'espère pouvoir faire de très très grandes choses avec ce club et ce public. Merci. Le club de l'Espérance de Tunis a coutume de jouer sur tous les tableaux, donc c'est vrai que c'est un virage important dans cette saison. Aujourd'hui, tous les voyants sont ouverts. Il y a encore un match en retard qui va être joué dans 48 heures pour être à jour dans les matchs. On a l'occasion de pouvoir continuer notre marche en route dans ce championnat, la coupe, et puis ce match dans 3 semaines, aller face à Ali, qui est un des grands clubs en Afrique. C'est beaucoup d'excitation, beaucoup de motivation. L'idée, c'est de toujours conserver ce qui est bien. Je trouve que l'équipe est sur une bonne dynamique, donc essayer de garder cette confiance qui est revenue, essayer de récupérer aussi tout le monde, de concerner tout le monde pour être prêt dans 3 semaines. C'est peu, mais 3 semaines, on peut faire pas mal de choses. Donc on n'est pas dans l'urgence, mais il faut que tout le monde soit concerné, concentré pour pouvoir réaliser cet objectif de jouer à Ali, premier match à domicile, pour après voyager en Égypte. Donc des objectifs clairs et une grande motivation pour ces matchs à venir. Question. Alors le choix Patrice, pour moi, c'était une évidence, de par son vécu, de par son passé, de par ce qu'il représente, et puis de par aussi la relation que l'on a et la vision du football que l'on a, que l'on partage. Donc pour moi, c'était des éléments très importants, essentiels. On a une sensibilité foot qui est similaire, donc on partage beaucoup de choses identiques. Donc pour moi, ça, c'était des gages de garantie. Donc les échéances qui arrivent sont très importantes, ça c'est une certitude, on le sait. Maintenant, on est une équipe comme annoncée comme favorite, mais dans le football, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Par contre, il y a une chose que je peux vous garantir, c'est qu'on va travailler. On va beaucoup travailler, énormément travailler. Donc, et c'est aussi pour ça que j'ai choisi Patrice, parce que j'avais besoin d'avoir un contact permanent avec le coach. Échanger, discuter, avoir des idées, apporter du sang neuf. Et mon rôle de directeur sportif ne s'arrête pas qu'à faire un choix. J'ai besoin de communiquer. On a besoin d'intégrer des jeunes également, parce qu'on est là aussi pour développer les jeunes. Donc Patrice a cette vision également du football. Donc on veut intégrer dans mon programme, c'est ce qui était prévu et ce qui est convenu. Donc pour toutes ces raisons, le choix Patrice Baumel, pour moi, c'était une évidence. Et puis je suis content que ça soit une première. Maintenant, comme je vous l'ai dit, on va mettre tous les ingrédients, tous les atouts de notre côté pour bien figurer sur les objectifs qui nous attendent. Concernant ce match de Champions League, lorsqu'on démarre 2 matchs, on a autant de chances que l'adversaire de se qualifier. Ce premier match à domicile est toujours important, puisque c'est l'occasion d'essayer d'emmagasiner un petit peu de confiance et de jouer devant son public avant de jouer à l'extérieur. Après là, c'est juste, on ne fait que parler. La vérité sera dans quelques semaines sur le rectangle vert. En tout cas, j'ai envie de dire, ça pourrait être une finale de Champions League africaine. C'est 2 géants d'Afrique. Si je ne fais pas d'erreur, l'Espérance a à peu près 60-70 trophées. Je crois que Ali est à plus de 120-130 trophées. Donc à eux deux, c'est vraiment des géants d'Afrique. Donc ça sera un quart de finale qui aura des allures de finale de Champions League.
On va se préparer. Je pense que les joueurs sont habitués, de l'Espérance sont habitués à jouer ces grands rendez-vous. L'idée, pour répondre à la deuxième question, c'est il y a un effectif, je pense qu'il y a à peu près entre 35-36 joueurs qui sont susceptibles de venir travailler avec l'équipe professionnelle. C'est de pouvoir remettre tout le monde à flot aussi. Il y avait une infirmerie quand même qui était fournie. C'est d'essayer de récupérer tout ce monde et de pouvoir préparer sereinement, avec beaucoup de détermination, ce rendez-vous qui est important, mais ne pas trop le penser, ne pas trop en parler longtemps avant. On sait que c'est un match important, mais il y a déjà un match dans 48 heures et en fait, chaque match que nous allons jouer va pouvoir nous aider aussi à nous préparer. Parce qu'on le dit, dans le sport de haut niveau, les victoires appellent les victoires, la confiance, c'est des choses qu'il faut pouvoir garder. J'ai regardé beaucoup de vos matchs, beaucoup de nos matchs, puisqu'aujourd'hui je suis là. Et on sentait qu'il y avait parfois des joueurs un peu crispés, des joueurs qui doutaient un petit peu. L'idée, c'est de pouvoir jouer pleinement, être fier de porter ce maillot, de représenter ce club et être prêt physiquement et mentalement pour jouer ces grands matchs. Et quoi de mieux que d'enchaîner les matchs plutôt que de s'entraîner. Donc c'est très bien que l'Espérance de Tunis ait un calendrier chargé. Maintenant, je le dis, je le répète, l'idée c'est de récupérer tout le monde pour que j'ai le choix. Et donc il va falloir calibrer les entraînements avec mon staff. C'est pour ça que je compte sur toute l'aide, le staff présent, le staff qui arrive avec moi pour pouvoir faire une synergie, tous travailler pour rendre service et d'être au service de ce club. C'est le plus important. C'est que toute personne qui va être là à entourer l'équipe, qui va être à mes côtés, sont là pour aider l'équipe, aider le club à avoir les meilleurs résultats. Merci, coach. Sachez que vous l'avez vu dans ces conférences de presse, c'est quelqu'un qui a une grande expérience, qui est là au service du club, qui avait des fonctions avec l'académie, et qui aujourd'hui fait l'intérim et qui fait du très bon travail avec le staff en place, qui a pu remettre à flot cette équipe qui paraissait un petit peu en manque de confiance et de rendement. 3 victoires sur 3 matchs. Nous avons échangé. Il veut rendre service, il veut être là pour aider le club. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons continuer à collaborer ensemble. Ce qu'il aime, lui, ce qu'il a envie de faire, il a mis en place un projet avec le directeur du centre aussi, c'est de pouvoir faire cette passerelle. Et je pense que c'est très important parce que c'est dans la philosophie de Yazid Mansouri, le directeur sportif, et dans ma philosophie, c'est pas d'être juste sur les œillères, de regarder l'équipe première, même si c'est le moteur, c'est d'ouvrir toutes les perspectives, de permettre à nos jeunes pousses de venir aussi participer à des séances d'entraînement, s'il y a de la qualité, de pouvoir intégrer des jeunes joueurs pour préparer toujours l'avenir. Et donc, c'est un travail vraiment très, très ouvert. Et je pense que Christian a envie de faire ce travail, d'être toujours avec les jeunes, de pouvoir venir aussi avec l'équipe 1, de faire cette passerelle, ce lien, de faire aussi ce travail complémentaire si des joueurs ont besoin qui ne sont pas encore finis puisqu'ils sont jeunes, de doubler les séances, alors que les pros peut-être ne peuvent pas se permettre de doubler, de faire du bi-quotidien. Voilà, c'est tout un travail qui a été décidé hier et sur les jours précédents. Et je suis très heureux parce qu'on sent qu'il y a une volonté. En fait, la star, c'est l'équipe. Donc, on doit être tous au service de l'équipe pour que ce club puisse avoir les meilleurs résultats, encore une fois. Donc oui, Christian va rester avec nous, travailler avec nous.